Pour l'exercice 134, l'iode 131 est un isotope radioactif utilisé en médecine pour les radiothérapies dans les cancers de la thyroïde. Le patient doit prendre une gélule de 0,01 mg d'iode 131 au début de son traitement. Chaque jour, les noyaux d'iode 131 se désintègrent et la masse de la substance radioactive diminue de 8% à chaque fois. On note UN, la masse d'iode 131 en milligrammes présente dans le patient N jours après l'ingestion de la gélule. Alors, pour cet exercice, premièrement, U0. Donc, au tout départ, donc on l'a prise, c'est 0,01. C'est la quantité au départ. Donc, je rappelle, si on a le taux qui est moins 8%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 moins 8%, c'est-à-dire 0,08, c'est-à-dire 0,92. Ça, c'est le coefficient multiplicateur. OK? Donc, c'est plus facile d'utiliser le coefficient multiplicateur parce qu'on va en avoir besoin après. Donc là, je vais faire 0,92 hop, 0,92 fois U0, puisque je multiplie. Donc si j'enlève 8%, je multiplie par 92%. Donc ça me fait, il va falloir que je décale la virgule de 2 crans, donc ça fait 0,0092. Et voilà, c'est bon. Ok, on l'a ici. Petit 2, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Donc là, UN plus 1, bah, donc là c'est 0,92 fois UN. Petit 3, en déduire l'expression UN en fonction de N. Donc on remarque ici qu'on a une suite géométrique de raisons 0,92. Donc là, je vais l'écrire. La suite U est géométrique de raisons Q égale 0,92 et de premier terme. Le premier terme, c'est U0 qui vaut 0,01. Une fois qu'on sait ça, normalement, on connaît l'expression explicite. U indice n, ça va être U0 fois la raison à la puissance n-0, c'est-à-dire n, c'est-à-dire ici 0,01 fois 0,92 à la puissance n. Attention aux indices, hein. D'accord? Donc, passez par cette étape-là, même si ça vous prend quelques secondes de plus. Secondes de plus. 4, petit 4, petit 4. Déterminer au bout de combien de jours la masse d'iode 131 du patient est inférieure à 0,01 mg. Ok? Donc, inférieure à ça. Donc, on va aller, hop, une suite. Donc là, je descends. On va aller dans les suites. J'ajoute une suite. Explicite puisque je connais. Donc, 0,01 fois 0,92 puissance n qu'on a ici. Ok, donc là, hop, je vais aller dans les valeurs. Je vais régler quand même l'intervalle pour que ça soit assez grand. Je vais aller jusqu'à 100. Hop, valider. Donc je veux dépasser. Donc je veux passer en dessous de 0,001. Donc là, on n'y est pas. Toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. Ok, hop. Ah. Donc là, on voyait bien que au bout de 28 jours. D'accord? Donc là, donc déterminer au bout de combien de jours grâce à la calculatrice. Grâce à la calculatrice. Donc là, donc on a U27, c'est plus grand ou égal que 0,001 et U indice 28 est strictement plus petit que 0,001. Donc c'est au bout de 28 jours. Donc là, on a la justification au bout de 28 jours. Voilà, donc la quantité passe en dessous de 0,001 mg. Ok. Petit 5. La demi-vie, c'est au bout de combien de temps la moitié de la quantité est présente dans le corps. Au bout de combien de temps? Donc 0,01 divisé par 2, ça fait 0,05. Donc là, je me demande quand est-ce qu'on passe en dessous de 0,005. D'accord? Donc là,
on y va. Donc, hop, je remonte. Donc là, 0,6, 0,5. Hop. Donc là, au bout de 9 jours. Donc là, finalement, donc si j'appelle nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs se désintègrent. Donc là, donc ici, U8 c'est plus grand ou égal que 0,05 et U9 est plus petit. D'accord? Mince. Je rajoute un 0. Donc, la demi-vie de l'iode 131 est de 9 jours. Et voilà.